OK, alors il y a un autre niveau que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est le niveau 23 à 24, dans lequel il faut prendre avantage euh, du Task Scheduler, le Crown Demon, pour exécuter des commandes avec des privilèges qui ne sont pas les nôtres et récupérer le mot de passe. Donc, on va tout de suite charger le jeu. Bon, laissez-moi juste le copy-paste, le mot de passe de celui-là. Excellent. Alors, ici, bon, il n'y a rien dans notre home directory parce que tous les fichiers sont dans le dossier du Crown Demon. Donc, c'est le dossier qu'on peut aller chercher à etc/crondaemon. Cron.d. Parfait. Donc, on a tous ces programmes-là, et ces programmes-là, ce qu'ils font, c'est que ils s'exécutent à certaines périodes et à intervalles réguliers. Et ce qu'ils font plus spécifiquement, c'est qu'ils vont exécuter, les scripts qu'ils exécutent sont avec les mêmes niveaux de privilèges que chacun des utilisateurs respectifs. Donc, si on charge, en fait, on utilise le script qui est exécuté par cronjob bandit24, on peut exécuter des commandes en tant que bandit24 et récupérer le mot de passe comme ça. Donc, allons cater le cronjob bandit24. OK, fait qu'il pointe à user/bin/cronjob bandit.shell. Donc, c'est ce script shell qui est exécuté à toutes les minutes. Là, peut-être, si on est pour chercher le script all over the place, on va juste partir tmux. Bon. Et, bien entendu, j'ai perdu mon historique de commande as a result. Donc, on kt bandit24. Voyons. Bandit. Ah, c'est cron. Bandit24. OK, donc, on avait dit user/bin/cronjob. Donc, bon, bien sûr, là, je viens de me rendre compte que je peux pas change directory dans un fichier shell. On va le vimer. Mon Dieu, les end et les home pour changer du début à la fin d'une command line, c'est tellement pratique. Ces touches-là, je l'utilisais jamais avant. Bon, ce script-là qui s'exécute donc toutes les 60 secondes, qu'est-ce qu'il fait? Dans le fond, il initialise la variable myname to whoami et parce que c'est exécuté par cronjob bandit24, c'est whoami, c'est bandit24. Donc, il va change directory to spool/bandit24 et executing and deleting all scripts. Donc, à l'intérieur de var/spool, il va exécuter tous les scripts dans le répertoire puis les effacer immédiatement après. Et ce, toutes les minutes. C'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'on peut juste aller copier un script qu'on aura fait. Par exemple, un script qui va récupérer le mot de passe dans les mots de passe dans le répertoire des mots de passe de tous les utilisateurs et le mettre dans une de nos directories à nous. Parce que on n'a pas accès au directory var/spool en lecture. On peut écrire des choses dedans, mais on voit pas ce qui se passe. Alors, allons tester ça. Ce qu'on aura besoin de se faire, c'est notre propre répertoire à nous. Fait que on va aller dans le répertoire temporaire. C'est la seule place où on peut créer des choses. Et on va make a new directory. Et on va l'appeler Lancelot, tiens. Lancelot 23. File exists, hein, parce que je l'ai créé précédemment. C'est un peu plate, ça. Je vais faire Lancelot 24 d'abord. Je sais pas à quelle fréquence ils delete leur fichier temporaire, mais je commence à avoir plusieurs fichiers à mon nom. Donc, on va cd into Lancelot 24. Avant, peut-être, non. On va change mod, puis on va lui donner toutes les permissions.
parce que notre script doit pouvoir copier à l'intérieur de ce répertoire-là des fichiers. Donc, on prendra pas de chance. Change mode 777, morceau 24. Excellent. Bon, on peut cd à l'intérieur de ça. Et on va écrire notre script. Tiens. Script, on va l'appeler myscript. myscript.shell. Et c'est parti, mes amis. Alors... je pense que ce qu'on va faire d'abord, c'est de copier... en fait, parce qu'on peut pas copier le fichier bandit24 qui contient le mot de passe parce que seul bandit24 peut le lire. Fait que quand bien même qu'on le copierait dans notre directory temporaire, ça sert à rien, mais on peut le cater. Fait qu'on va le cater. Donc, on va cater le fichier etc bandit24, non, etc slash banditpass. Banditpass, bandit24, bandit24, et on va le cater. Et à la fin de ça, on va l'outputter dans temp slash lanceau24 slash password.text. Excellent. Est-ce qu'on a oublié de quoi? Non. Je pourrais rajouter un done ici, mais je suis pas sûr que ça change bien des affaires. Excellent. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Bien. Allons voir si ça marche. Bon. Comment on fait pour l'amener dans le... En fait, spool slash mining. Ok. On va quitter ça. On est sur la bonne fenêtre. On va quitter la fenêtre de Vim ici. Et cd into slash pool, voir ce qui se passe. Slash bandit24. Permission denied. On peut pas ls là-dedans, mais on sait qu'il y a des scripts qui se font exécuter toutes les 60 secondes à l'intérieur de cette directory-là. Donc, il faut déjà copier notre répertoire, copier le script qu'on a écrit dans le répertoire, à savoir myscript.shell et myscript.shell, ben on va le copier dans le slash pour, hein. Spool slash bandit24. Bandit24. Ok. It's all well and good. On va regarder c'est quoi la date. Il était 41. Ça veut dire qu'on a 20 secondes pour faire ça. On va change mode pour que ce soit exécutable. En fait, on prendra pas de chance. Tiens, 777. Et c'est quoi? C'est myscript.ch. Myscript.shell. Ok, ça a l'air d'avoir fonctionné. Il est quart. Il était pile, ok. On était direct avant la date de remise. On va juste aller ls dans notre directory. Oh, password.text est apparu, mesdames et messieurs. Fait que si on cat ça, et qu'est-ce qu'on n'a pas? Notre mot de passe. Fait que c'était un petit peu de détour qu'il fallait prendre, mais au final, c'était quand même assez simple au niveau. Mais la première fois, j'étais là, voyons donc, de figure out que ça se delete à toutes les 60 secondes, puis de copier le script à la bonne chose. Je pense que c'était le fun comme défi.